Bonsoir mes bien-aimés, ça dépend de l'heure que cette parole viendra vers vous. Ça sera la journée, ça sera le matin, dépend de vous. On va parler un peu de la part de l'Éternel pour fortifier nos foi et nos sœurs et nous fortifier nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose dont on dit la foi, c'est humble assurance des choses cachées et des choses qu'on amène en existence, c'est-à-dire des choses qui ont été cachées et le faire revenir en réalité. Dans l'exemple, Dieu lui-même a créé ce monde dès le commencement. Il n'en avait rien, mais il a pu faire sortir ses pensées en réalité. Donc, les choses où les hommes ont été créés seulement dans la pensée de Dieu, les hommes existaient déjà et Dieu commençait à parler pour mettre les choses qui étaient en cachet de lui. Dans ces choses, même les anges ne les connaissaient pas. Même celui qui a été rejeté ne connaissait pas ces choses. Donc, c'était caché en lui-même. Et il a commencé à les faire sortir en existence. C'est ça que nous pouvons parler. C'est comme on a parlé dans le livre de Romains 4, verset 17. Et la Bible dit ceci dans ce verset. Il a dit, « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Tu vois? Donc, Dieu a pu appeler Abraham, par exemple, dans son appel, et Abraham, ce qu'il voyait, c'est ce que Dieu lui avait donné. Mais pendant qu'Abraham voyait ces choses, Abraham parlait à Dieu. Mais en quelque sorte, comme des pistes de musiciens, quand ils sont dans le studio, il y a plusieurs pistes, 1, 2 ou 3. Mais là, ils chantent ici, ils peuvent mettre l'autre voix de l'autre piste, et de l'autre voix, il met encore dans l'autre piste. C'est-à-dire, il y a une piste dont Abraham parle à Dieu, mais Abraham sort aussi dans une autre piste pour regarder quelque chose, et Dieu l'a suivi encore dans l'autre piste. Mais leur conversation est restée dans le premier piste. Après, c'est Abraham qui a vu. Et les choses qu'Abraham a vues, et Dieu lui a donné. C'est-à-dire, Abraham a vu exactement les choses qui étaient dans son destinée. Et Dieu a dit, Abraham, ce que tu vois, je te le donne. C'est-à-dire, Abraham a provoqué sa foi par rapport à lui-même. Et c'est de telle manière qu'Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Aujourd'hui, on nous a donné tout. Nous restons encore là pour attendre. Nous les chrétiens, nous plairons toujours. Les temps favorables, nous plairons. Les temps de plaire, nous plairons. Les temps de la joie, nous plairons. Mais nous voulons la bénédiction. Si on te dit, ah voilà, tu es riche vraiment, c'est que demain je te vois, je n'ai rien. Mais pourquoi n'acceptes pas-il si on te dit cela? Parce que ce sont les choses que tu cherches. Et commencer à voir les choses que ton ami t'a dit et commencer à activer. Les choses dont nous voulons, mais nous n'arrivons pas à activer. Voyez-moi, Abraham, dans telle confiance qu'il en avait, il a marché avec Dieu dans telle confiance. Du moins, il commençait maintenant à activer dans les positifs ou dans les négatifs. Mais lui, il a activé ces choses. Voilà. Mais, il y a un jour qu'il est parti en Égypte, ou il est parti quelque part là où on nous parle de l'Abimelech ou quelque chose comme ça. Il a ramené sa femme. Mais il a dit que sa femme était sa soeur. Mais il n'a pas demandé à Dieu. C'est lui qui a dit, voilà comment est-ce qu'Abraham est devenu riche. Voilà. Mais si Abraham, au moins, il a dit à ce peuple-là égyptien que, voilà, Dieu m'a donné toutes les Canaan, c'est à moi. Ça, ce sont les phrases que Dieu lui a données. Mais s'il a parlé ça,
à ce peuple? Qui pourra accepter, qui pourra croire à Abraham? Personne ne pourra croire à Abraham. Mais voyez-moi que Dieu lui-même a révélé à ces rois pour leur dire que c'est la femme de mon serviteur. Il y a des choses, même si tu n'arrives pas à parler, s'il faut Dieu parle, il parlera lui-même. Voilà. Donc, nous ne devons pas rester là pour attendre la manne va descendre. Non, l'état de la manne est déjà passé. Nous devons activer les choses. Nous devons chercher comment nous arrivons. Et Dieu va voir ce que nous faisons pour arriver. La Bible dit, il a donné des semences à 5 personnes, l'autre il a donné comme ça, l'autre l'a dit, l'autre a dit. Et quand il est parti au voyage, à son retour, il a demandé ce que je t'avais donné, qu'est-ce que tu avais fait? Mais il n'a pas donné des choses que, à travers cette semence qu'il t'a donnée, il n'a pas dit que toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire ceci pour gagner. Mais ces personnes, ils ont fait dans leurs idées. C'est-à-dire, ils ont activé leurs idées. Et chacun d'eux, il a donné des résultats. Des résultats qui étaient en bénéfice. Mais l'autre qui n'a rien fait, on lui a appelé mauvais serviteur. C'est-à-dire, les dons que Dieu nous a donnés, nous devons activer. Chercher à activer ces choses. Et quand nous cherchons à activer ces choses, Dieu va proclamer maintenant de bonnes choses. Il a dit à Zorobabel, il a choisi Zorobabel. C'est lui qui a choisi Zorobabel. Ce n'est pas Zorobabel qui a cherché, aller à Dieu pour chercher quelque chose. C'est lui-même. Il a dit, tu vas me bâtir cet temple. Mais Zorobabel n'a pas pu comprendre que c'est Dieu qui lui a dit de bâtir le temple. Il s'est posé des questions. Comment est-ce que moi, je vais bâtir ce temple? Je n'ai rien, je n'ai ça, par-ci, parler. Mais Dieu lui a dit, à travers son cœur, Dieu a compris ce murmure qu'il faisait. Il a dit, tu bâtiras ce temple, ça ne sera pas de ton argent, de ta force, de ton intelligence, rien de l'Éternel. Mais ça sera à moi l'Éternel, avec la chose que je mettrai en toi. Et Dieu, pendant qu'il a activé ces choses, Dieu lui a donné l'adresse là où il va amasser l'argent. Mais je ne sais pas ce que Zorobabel, quand il était parti, il a parlé à ces gens-là qui venaient de la captivité de Babylone. Je ne sais pas ce qu'il lui a parlé pour qu'il puisse lui donner l'argent. Mais il a parlé seulement, je ne sais pas de quelle parole qu'il était sorti pour que ces personnes donnent l'argent à Zorobabel pour qu'il puisse bâtir ce temple. Et dans l'Ecclésiaste, il y a un verset que j'aime beaucoup dans l'Ecclésiaste, nous parle dans le livre Ecclésiaste 2, verset 26. Il a dit quelque chose là, il a dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la joie. Mais il donne au pécheur les soins de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Voilà. C'est-à-dire, il dit, il donne au pécheur la façon d'amasser l'argent, de chercher l'argent. Mais à ce qui lui appartient, il a donné la science, la joie pour eux. C'est-à-dire, nous sommes là pour chercher à parler de la part de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Dans la parole de l'Éternel, il y a des choses qui sont cachées. Et les choses-là pourront revenir. Des bureaux ici, des offices, des advices, ce sont des bureaux pour les idées. Donc, nous vivons dans le monde des idées. Et les idées rapportent beaucoup de choses. Les advices, ce sont des idées. Si tu as des idées, tu as quelque chose, tu pars là-bas, tu leur parles, ils te donnent des conseils, comment est-ce que tu peux faire. C'est-à-dire, nous sommes comme des advices. Si les gens ils ont des problèmes, nous pouvons leur parler, les diriger dans les bonnes mains, et de là pourra reproduire beaucoup de choses. Et ça sera une manière à nous aussi d'avancer.
Mais si nous ne parlons pas, si nous n'avons pas des idées, mais et pourtant, autant des idées qui sont ici, à travers la prière, la méditation de la parole, nous pouvons aider beaucoup de gens à parler. Et beaucoup de gens qui en ont beaucoup de richesses, mais il manque la parole. Si nous parlons de la part de l'Éternel, beaucoup de choses. Si nous voulons, par les prières, par la méditation, que Dieu nous révèle là où nous pouvons parler de sa part, il peut nous ramener comme même des partenaires aux gens qui en ont beaucoup d'argent et beaucoup de matériel. S'il faut que la volonté de Dieu fait. Mais nous-mêmes, nous pouvons activer nos pensées. Joseph avait réussi dans sa vie. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Mais c'était seulement la parole de Dieu. La parole qui rêvait. La parole dans ses songes. Des songes de Joseph l'a ramené de Joseph jusqu'à être un gouverneur. Voilà. Et qu'est-ce que nous pensons, nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Marcher dans cette parole. Voir, activer nos paroles. Avant, je me souviens, avant de venir en Europe, je voyais l'Europe, à Kinshasa. Je voyais que, un jour je serai en Europe. C'est-à-dire, les choses que je voyais, et ces choses ont été accomplies. Je suis en Europe. Tout le monde qui est en Europe, il voyait l'Europe avant. Et il est venu ici en Europe. Voyons encore d'autres choses plus que ça. Et ces choses viendront à nous. C'est le temps. Quel que soit, on est le temps de la fin. Mais la vie n'est pas encore finie. Nous devons croire à ce Dieu-là qui nous a ramenés à être ses serviteurs ou à être ses enfants, Jésus. Croyons en lui. Et nous avancerons des choses. Si ces personnes, comme David, ils vivaient avec Dieu, que des personnes comme Salomon, la Bible dit, il était riche par la parole de Dieu. Dieu lui qui a promis, il sera riche. Il a été riche. Et les gens, ils sont venus pour vérifier si c'est vrai. Et ces personnes, ils ont vu. Si le temps de Salomon était aujourd'hui, donc des chrétiens dans leur maison, ils devaient avoir des maisons, des lavabos en or, leurs lits en or, des habits même. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils sont là seulement pour juger, à réactiver leurs idées. Nous sommes là pour juger. Ceci, cela, ceci, cela. Faisons tout par Christ, celui qui nous fortifie. Marchons dans cette parole. Parce que cette parole dirige ce monde, quel que soit négatif, quel que soit positif. Les gens négatifs utilisent la parole. Les gens positifs aussi utilisent la parole. Il n'y a que la parole qui dirige ce monde. Croyons dans cette parole de la foi. Il nous ramènera les choses cachées. Il nous ramènera en existence. Nous sommes agréables à Dieu que par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Et nous sommes à Dieu que par l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne seras pas agréable à Dieu. La Bible dit, même tu peux donner tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Mais même si tu te tues pour toi-même, mais si il n'a pas l'amour, il n'a rien. Dieu voit les choses que par l'amour et par la foi. Mes bien-aimés, marchons dans cette parole. Et vraiment, aujourd'hui, c'était une petite parole, mais c'était vraiment strong, comme nous les Anglais, nous disons, une parole solide.
mettez ces choses en pratique. Activez tes pensées. Quel que soit dans tes pensées négatives, mais vaut mieux. Le commencement d'une chose, c'est bon, mais la fin d'une chose. Ça peut commencer négatif, mais à la fin pourra être positif. Ne te décourage pas, même les choses te présentent mal. Il y a beaucoup de personnes, leurs choses se présentaient mal, mais à la fin d'une chose est bon. Même Christ, le commencement était difficile. La fin de ces choses a été que ça fait que Christ a été élevé. Avant, il n'était pas dans son trône. Il n'était pas assis dans le trône. Mais il est venu assis dans son trône quand il était mort et ressuscité. Donc ce n'était pas facile. Mais il a réussi sa mission. Marchons comme lui. Et nous verrons les résultats, ça sera positif. Ne pleure pas. Il est toujours là, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci.